Tamba, je vais m'asseoir sur Samuel. Et toi, tu ne peux pas défendre Samuel face à moi parce que tu ne connais pas Samuel. Ah bon? Et pourquoi? Tu es un petit racoleur de hier là, que les qualités laissent approcher un peu Samuel ces jours-ci. Je vais mettre le feu sur toi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tout ce que tu m'as raconté sur Samuel, je vais poser sur Facebook. Et Samuel sait que c'est la vérité. Laisse mon frère. Hey. C'est le Tamba. Toi, tu m'as dit que tu as amené le nom de Samuel chez les marabouts. Devant Dieu. Tu voulais m'amener chez la femme là, c'est en Bankoumou là-bas. Laisse mon frère. Hey. C'est le Tamba. J'ai déjà été dans la même chambre que Samuel Eto'o. J'ai déjà été dans la même chambre que Samuel Eto'o. Je ne lui ai pas demandé 1 euro. Nous ne sommes que 2. Je ne lui ai jamais demandé 1 euro. Facebook n'a pas pour helelele. Je n'ai jamais tremblé devant Samuel. Samuel est venu à Malabo dans mon affaire. Il est encore vivant. J'ai loué un vieux bus. Il est monté dans le vieux bus avec la Atouba. Ah bon? Et pourquoi? Puisque le bus qu'on avait loué pour traîner, le vieux bus de l'hôtel, un truc avec des roues, Dieu ne seul ne peut même pas savoir. C'est vous qui rendez ce gars détestable. Donneuse de leçons. Continue. Toi, tu m'as dit à moi, jusqu'à me proposer de m'amener là-bas. C'est ce que j'ai refusé. Oh. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand tu vois un homme qui parle comme ça, je sais partir avec toi, c'est que mon A est dehors. Est-ce qu'il est pas chez le marabout avec n'importe qui? Je m'interroge. Tamba, je ne peux pas partir avec toi. Je t'ai jonglé. C'est que non. On ne fait pas tout avec tout le monde. La qualité que tu sortais tout sur la vie de Samuel quand tu étais avec moi là. Je sais aussi partir avec toi, c'est que mon nom est dehors. Parce que tu dois entendre le nom de la personne qui est partie prononcer là-bas. Donc je ne pourrais pas partir avec toi. Ça, c'est clair. Tu sais que tu m'amènes. Quand ma soeur, ton gars de Guinée là, tu sais qu'il peut encore revenir. Donc, je te dis que Samuel ne me décrochait même plus au téléphone, hein. Samuel ne me décrochait plus au téléphone, hein. Même comme tu es sorti des problèmes là, tu peux récupérer ton gars de Guinée, je vais t'amener, machin, comme une pute. Tamba, est-ce qu'elle peut t'amener? Je m'interroge. Est-ce qu'elle peut partir avec toi? Je m'interroge. Tu sais que mon nom est partout sur Facebook. Ça, c'est clair. Toi, tu voulais m'amener pour qu'on parte récupérer le gars de Guinée. T'as dit que non, moi je suis plus là, je ne veux plus. Devant Dieu, moi il m'en pas. Tu dis que même s'il est parti depuis combien de temps, la maman là le récupère, elle dit que ne veut plus. C'est moi qui prends la décision, je ne veux plus. Oh, maman. Bon, maman qui récupère les amis qui vous battent là. Tu as amené le nom de Samuel là-bas. En Bankoumou. Tu m'avais dit que tu as amené le nom de Samuel. Tu as eu des confidences avec quelqu'un. Méfie-toi. Oh. Ah, toi, moi-même, tu voulais m'amener. Oh. Mais comme moi, je sais que quand quelqu'un bavarde déjà beaucoup, ne l'amène pas chez ton marabout. Elle ne pourrait pas partir avec toi. J'ai seulement écouté que moi, elle dit que 8 avec la maman là, avec 100 000, elle fait tout. Elle dit que non. On va voir. Donc, Tamba, tu sais que devant Dieu, je dis la vérité. Moi, je ne pas dans mes clashs, je dis la vérité. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Tu m'avais dit que Samuel ne voulait même plus te parler. Que Samuel, tu appelles même Samuel. Que tu as pleuré devant moi pour Samuel. Tu as pleuré devant moi. Les larmes sont sorties, Tamba. Devant Dieu. Et que l'affaire des Tossis, la vraie affaire. Ça, c'est clair. J'ai vu Tamba pleurer comme ça. Jusqu'à la mort fait sortir. Oh, cette pitié incroyable. Devant Dieu. Il pleure Samuel. J'ai jamais parlé quelque chose sur Samuel. Hein. Sincèrement, je fais seulement des petites taquineries. Et je commente sur lui comme on commente sur un individu qu'on ne connaît pas. Mais je te dis que le petit frère de Samuel, qui vient souvent dormir chez moi ici, le petit frère de Carlos, c'était le ventre de Samuel. Voilà. Il y a une bonne quantité de choses qu'on a versées chez moi. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, je connais le marabout chez qui on est parti enterrer le pied. Hein. Donc calme-toi. C'est Tamba, calme-toi. Je connais l'endroit où on est parti, dans un petit village, quelque part là. On a dit que le pied s'était cassé là. Le père a creusé le pied. Après, on a demandé au petit frère de Carlos aussi de mettre son pied. On a fait le transfert. Je sais tout, ouais, je sais tout. Je sais tout, Tamba. Donc ne me fais pas détailler, pleuve à la pluie. Donc essaye là. Je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur Samuel. Et toi, tu ne peux pas défendre Samuel face à moi parce que tu ne connais pas Samuel. Tu es un petit racoleur de hier là, que les qualités laissent approcher un peu Samuel ces jours-ci. Je vais mettre le feu sur toi. Parce que tout ce que tu m'as raconté sur Samuel, je vais poser sur Facebook. Et Samuel sait que c'est la vérité. Donc essaye encore. Je t'ai dit, avertissement. Prononce encore mon nom. Vous allez museler les gens dès que quelqu'un sort. Oh, on avait dit ceci pour une maison. Oh, on avait dit ceci pour une maison. Oh, on avait fait ceci pour une maison. Ça devient quoi? Je dois aussi rappeler que le père d'Eto'o ou la mère d'Eto'o a brisé le poisson. Quand on l'avait chassé des brasseries du Cameroun parce qu'il a volé une paire de godasses. Vous voulez qu'on rappelle aussi son passé? Il est chassé aux brasseries. Pourquoi? Parce qu'il a volé la paire de godasses. Il a été renvoyé pour vol de paire de godasses. Pourquoi quand on parle de la vie des gens, vous voulez souvent rappeler le passé? Il y a des gens qui ont fait l'école de brasserie avec Samuel. Pourquoi il parle à Kadi? Pour vol de paire de godasses. Sa mère a brisé le poisson brisé. On est sur les réseaux sociaux, on s'amuse. Je fais un petit commentaire ancien riche. Pourquoi ça vous fait mal? Je m'interroge. Prenez ma photo, vous affichez partout. Je te dis que. Est-ce qu'on a besoin de venir dire que oh, on a ceci, oh on a cela, oh on a ceci? Nous sommes nés dans la richesse. Hey, Afta. Tu sais, les gens disent qu'il peut nourrir toute ma famille. Vous connaissez même de quelle famille je viens? Je m'interroge. Il commence à nourrir qui? Il nourrit qui? Les pauvres de sa famille l'a déjà nourri. Je m'interroge. Dès qu'on enlève lui, on prend sa soeur Pauline. Sa soeur Pauline me vaut. On prend une de ses soeurs là, en termes d'investissement. Il a fait quoi? Vous venez ramasser les gens, il peut te nourrir. Il a commencé à avoir fini de nourrir sa famille. Je m'interroge. Qui vous prend? Vous mentez à qui? Je m'interroge. Et tu peux nourrir toute ta famille. Nourrir la famille de Mendoza. Je m'interroge. Vous nourrir la famille de Cotonou. Il va nourrir qui? La famille de Milomojo. Il va nourrir qui? Vous levez, vous parlez des gens sur internet. Vous parlez de tout et de n'importe quoi. Oh, celle-là, elle est locataire. Attends, c'est vous qui louez le siège de la fondation Malène Mvoutou? C'est vous qui louez les bureaux d'intermédiatisme? Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune.
Au maillot jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleures idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence, c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. C'est vous qui payez partout où mes enfants vivent. C'est vous qui assurez le train de vie de mes enfants que vous voyez sur Internet. C'est là, est-ce que même le studio est pas à voir? Est-ce que vous parlez même de qui même? On doit aussi commencer à montrer que oui, voilà le duplex de ma soeur qui est commissaire. Voilà le 2-2. Mais les gens qui nous connaissent, ma petite soeur qui me suit, a un investissement de moins de 300 millions en Rousseau. Ceux qui nous connaissent la maison de Stéphanie. Ma soeur aînée qui est commissaire, les gens connaissent ses investissements. Mais ils aiment la discrétion. Obama connaît mon investissement. Vous venez parler des gens pourquoi? On est sur les réseaux sociaux pour rigoler. Samuel ne m'a jamais manqué de respect. Et c'est pour cela que jusqu'ici, je garde des réserves. Je lui envoie souvent des petits pics parce que je sais que quand ces gars commencent à t'attaquer, ça veut dire que lui-même en privé a parlé de toi. C'est pour ça que je lui réponds souvent, mais pas en frontal. Mais toi, Tamba, essaye encore. Samuel va être au courant de notre discussion. Parce que quand moi je parle, Samuel il vient sur ma page tout le temps. Rose m'a appelé. Qui était son avocat, qui gérait son argent. Samuel n'a pas été à l'école. Donc tout l'argent que Samuel avait, c'est un blanc, un avocat qui gérait. Il disait seulement à Samuel, j'ai mis aux îles de la Pagos, j'ai mis à tel endroit, j'ai mis à tel endroit. Quand Samuel a fini de jouer, il demande que l'argent, on dit que l'argent a disparu. Samuel ne savait pas que les comptes n'étaient pas à son nom personnel, mais au nom du blanc. C'est comme ça que l'argent s'est envolé. Il n'est pas le seul à qui des agents font cela. Rose m'a appelé, j'étais ici à Nantes, il m'a dit que ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Il m'a raconté tout le problème avec Samuel. La mère de l'enfant de Samuel, j'ai affiché son numéro avec tous nos messages ici sur ma page Facebook. Elle m'a raconté tout le A1 sur Samuel. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Tu viens me faire passer pour une menteuse. C'est t'en vas bien t'asseoir avec ton déni-type. Je ne vais pas parler de quelqu'un que je connais sur les réseaux sociaux. Je vais parler de quelqu'un qui venait me voir quand j'étais en prison pour me demander le dépannage. Je vais parler de quelqu'un qui est venu me proposer de m'amener chez le marabout, sur la route de Mbankomo, qu'il a lavé pour que Samuel Eto'o le reprenne encore auprès de lui. C'est de lui que je veux parler. C'est le Tamba. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'arrivée des réseaux sociaux. Depuis que les réseaux sont arrivés, tu es devenu différent. Je vais raconter toute ton histoire, que toi-même tu m'as raconté, ton histoire avec Samuel Eto'o, que tu m'as raconté de ta propre bouche. Moi, j'étais en prison. Tu venais chercher le dépannage chez moi. Toutes les semaines, ceux qui ont fait la prison avec moi te voyaient. Tu faisais mes courses. Tu venais demander l'argent. Quand je suis sorti, tu marchais avec moi. Tu pleurais comment les gens t'ont bloqué chez Samuel, comment les gens tu m'as raconté toute la vie de Samuel comme ça. À un moment donné, tu m'as dit qu'il faut que tu m'amènes quelque part en banque, comme là-bas. Il y a une femme qui lave les gens, c'est elle qui t'a lavé pour que Samuel te reprenne auprès de lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense quand même que quand les gens se sont connus, quand les gens se connaissent, quand les gens mangent ensemble, quand tu as mangé l'argent de quelqu'un, évite certains comportements. Vous n'êtes pas obligé, vous qui tenez derrière Eto'o, de vous comporter comme des prostituées. Après, je sais qu'on m'a toujours dit que Samuel demande souvent les fesses des hommes qui tiennent derrière lui. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas parce que parfois, là, vous qui traînez derrière Samuel Eto'o, là, à un moment, vous commencez à vous comporter comme des femmes. Vous êtes sans dignité. Vous vous comportez comme des gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Serge Tamba. Toi, tu prends ma photo, alors que tu as déjà mangé la sueur de mon front. Je n'étais jamais offensé. Je n'étais jamais rien fait. Tu m'envoyais souvent des messages par téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe, tu prends ma photo. Si je dis qu'Eto'o, c'est un ancien riche, c'est toi qui me racontes. Tu viens souvent me raconter les choses sur Samuel. Quand Samuel avait décidé de te barrer, tu pleurais comme une femme qu'un homme a abandonné. Je ne sais pas, hein. Donc, j'ai dit, viens t'asseoir. Je vais commencer à décortiquer tout ce que tu m'as raconté. C'est toi qui m'as dit que, autour de Samuel, les gens font des pratiques mystiques pour séparer Samuel des gens et que toi, on a pratiqué sur toi parce que vraiment Samuel te faisait déjà confiance et ses autres amis sont allés faire des remèdes sur toi. Vraiment, il a fallu qu'une maman te lave ou en banque. Tu voulais même amener là-bas. Comment je ne fais pas les choses de lavage chez Tamba. Que Samuel t'avait donné l'argent pour acheter la voiture, Samuel avait fait ceci, Samuel avait... Tu étais malheureux, tu pleurais. C'est moi qui t'en consolais. Devant Dieu. Tu prends ma photo. Tu dis que j'ai menti qu'Eto'o n'a pas la maison à Yaoundé. Tout ce que je sais sur Eto'o. Toi, tu parles d'Eto'o aux gens. Tu es venu parler d'Eto'o chez moi. Quand tu venais souvent me demander l'argent en prison. Je te donnais. Oui. On dit souvent qu'un mendiant, quand il trouve un nouveau payeur, il oublie les anciens payeurs. Moi, je t'ai payé, je t'ai donné mon argent, mais c'était pas pour insulter les gens. Donc, je donne un avertissement. Je sais que Samuel n'est pas comptable de vos agissements. Samuel n'est pas au courant. Samuel ne vous a jamais envoyé insulter les gens. Mais Serge Tamba, ose encore prendre mon image. Ose encore prendre mon image, tu mets sur ta page, soi-disant, tu viens. Parce que la dernière fois, tu me cherches beaucoup. J'avais mes problèmes avec les gens de la présidence, avec les Chantal Biya et tout ça. Tu as payé des femmes pour venir m'insulter sur Internet, pour créer des histoires. J'ai laissé. Tu as décidé que, comme mon nom ouvre des portes à Yaoundé, tu m'as insulté sur Internet, j'étais vu, me douter, t'es invité à la présidence. Maintenant, dès que tu entends parler de moi, tu t'accroches seulement sur moi. Serge Tamba, mon argent, moi étant prisonnier, j'ai pu jeter donné. Pour aller nourrir ta femme et tes enfants. Moi-même, j'étais en prison, tu venais prendre l'argent de ration chez moi. Devant Dieu. Je ne sais pas ce qui vous prend. Et toi, une maison qu'il a construite à Yaoundé, non. Si je le sais, c'est toi. Mais je te dis, c'est seulement l'avertissement. C'est seulement l'avertissement. Et tout le monde sait que ce que je dis est vrai. De la même manière que vous prenez le nom d'Eto'o pour amener chez les marabouts pour qu'ils vous aiment.
comme il aime les femmes. Parce que toi, tu m'as dit que tu as amené le nom de Samuel chez les marabouts. Devant Dieu. Tu voulais m'amener chez la femme là. C'est un banco là-bas. Que ma soeur, vraiment, on ne marche pas comme ça. Tout ce que tu vois là, machin. Tu es comme une femme. C'est comme ça que tu parles de la vie d'Eto. J'ai dit, Eto, c'est un ancien riche. Pourquoi ça te fait mal? Et c'est en bas. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Il ne faut pas oublier les gens. Jusqu'à présent, je me retiens encore. Je te vois, tu tournes. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent certaines personnes? Qu'est-ce qui vous prend là-bas? Humainement, quand tu as mangé l'argent de la sueur de quelqu'un, ou alors c'est la honte qui vous fait souvent. Je te nourrissais. Quand j'ai organisé le baptême de mon fils, c'est toi qui gérais mes événements. Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je ne te paye plus? Parce que je ne te donne plus rien? Parce que tu n'as plus accès à moi? Parce que j'étais bloqué sur mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu prends ma photo. Moi, je parle de Samuel. Je connais Samuel comme tu connais Samuel. Ton problème, c'est quoi? Est-ce que Samuel t'a mandaté pour venir me harceler sur les réseaux sociaux? Tu parles de moi pourquoi? Je t'ai fait quoi un jour? Dès que tu entends parler de moi, il faut que tu rajoutes un peu de dignité. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, je viens te donner un avertissement parce que j'ai dit que je ne veux plus me livrer à des séries à répondre parce que moi, je suis toujours dans la réplique. Vous avez fait trop de choses contre moi. Je viens seulement, je donne une petite parole, ça vous enflamme. Le fait de dire qu'Eto c'est un ancien riche, pourquoi ça vous dérange? Il ne m'a encore rien fait en frontal. C'est pour ça que je retiens beaucoup de choses. Tu connais Eto? Je dis qu'il faut éviter. Lorsqu'il s'agit déjà des gens qui se connaissent. Je ne suis pas une internaute. Serge Tamba. Je n'ai même pas encore dit le cas de ce que je peux savoir sur Samuel Eto sur Internet. Donc calme-toi. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que Samuel lui-même ne m'a jamais rien fait. C'est vous les petites putes là. Vous qui tournez les fesses, qui discutez les femmes avec vous discutez Samuel avec les femmes là. C'est vous. Les coépouses de Georgette là. C'est vous qui êtes dehors en train d'attaquer les gens. Donc ça va me faire mal. Si vous venez vous me provoquer et que je me mette à répondre à Samuel, ça va me gêner. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Parce que je sais. Et je me retiens encore parce que je me souviens qu'un jour, ce garçon m'a fait du bien. Mais ne continue pas. C'est ce que je voulais te dire. Je dis ne continue pas, vous venez me provoquer. Tu veux défendre Samuel? Parce que si je me mets à répondre à Samuel, Samuel ne m'a rien fait. Samuel ne t'a jamais mandaté, je sais comment il fonctionne. Il ne t'a jamais mandaté, ni toi ni personne. Quand vous faites les putes autour de lui, c'est à celui qui prouvera le plus son amour. Vous avez tout fait pour éjecter Ernest Obama. Vous marchez le jour, vous marchez la nuit. Pour vous disputer un homme avec les femmes. Donc calme-toi. Et si tu veux entrer en clash avec moi, ose prendre ta caméra, tu prononces mon nom. C'est ce que je suis venu te dire. Parce que je te gérais, on s'est d'abord parlé inbox. Lorsque tu as commencé avec ton histoire, tu demandes aux femmes de venir m'insulter sur ta page et tu publies sur ta page, on s'est parlé. Je dis qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je te donne plus d'argent? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai fait quoi de mal en fait? Toi Tamba, je t'ai fait quoi? La dernière fois, on était au Mont-Févé. Je suis venu, j'ai salué Samuel. Je t'ai vu, tu tenais ton petit pied, tu fais pitié. Pourquoi subitement, tu te retournes contre moi, tu es derrière tout ce qui me concerne, alors que tu as mangé dans ma main? Cette race-là, votre race, je la comprends pas. La race des mendiants. Ceux qui ne se souviennent pas, quand tu te souviens qu'un jour, cette femme, malgré le fait qu'elle était dans des problèmes, elle était dans des difficultés, elle était enfermée. Je partais la racketter en prison. Ça dit que moi-même je suis en prison enfermé. Mais tu viens me racketter. Comment tu as des problèmes? Je suis en prison, je dois te résoudre tes problèmes. Je l'ai fait. Pour le nom de Dieu. Et donc oui. Ça te fait mal que je pense, que je dise ouvertement que Eto n'a plus l'argent qu'il prétend avoir. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais je ne trouve pas nécessaire d'étaler Samuel. Parce qu'en frontal, Samuel ne m'a jamais affronté. Samuel n'a jamais eu une parole déplacée en ce qui me concerne. Tous les problèmes que j'ai eus. Ou alors toutes je veux dire, les mots malheureux que j'ai toujours eu envers Samuel, c'est parce que ce sont ses amis qui viennent me provoquer. Mais Samuel lui-même n'a jamais été irrespectueux vis-à-vis de moi. Et donc parfois je me dis non. Parce que chaque fois que Samuel m'a vu, c'est toujours le sourire, c'est toujours le respect, c'est toujours de la considération. Il ne m'a jamais manqué de respect. Donc je ne voudrais pas que vous veniez m'exciter au nom de Samuel, pour qu'au lieu de vous répondre à vous qui êtes insignifiant, je me mets à dire des choses sur Samuel qui vont lui faire mal. Pourquoi vous venez me provoquer? Vous pouvez simplement m'ignorer. J'ai dit que c'est un ancien riche, c'est vrai, il n'a plus d'argent. Il n'a plus l'argent, ça c'est la vérité. Et je peux expliquer pourquoi il n'a plus l'argent, preuve à la pluie. Je ne veux pas raconter sa vie, c'est gênant. Quand tu connais quelqu'un, c'est gênant de parler de sa vie. Les contemporains sont présents. Ceux qui prêtaient leur voiture, qui ont prêté de l'argent à Samuel, sont vivants. Les gars qui lui donnent l'argent, qui lui ont donné l'argent de la campagne, sont vivants. Et parmi lesquels j'ai un de mes beaux-frères, le père de l'enfant de ma petite sœur.
Je ne veux pas encore donner son nom ici. Donc il faut arrêter. Moi, ça me fait mal. Samuel, c'est une icône qu'on doit préserver jusqu'à la fin. Mais nous qui l'avons déjà rencontré en vrai là, il faut éviter de se mettre en spectacle. Parce que je sais que Samuel ne peut pas te demander à toi de venir m'insulter. Tu le fais juste pour te faire voir. Je ne suis pas ennemi de Samuel. Samuel est un ancien riche. Il a eu l'argent, il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il dépensait excessivement. Les gens ont volé Samuel correctement, les gens l'ont escroqué, les gens ont abusé de lui. Malheureusement, il a eu une fin de carrière catastrophique. L'argent s'envole quand on n'a pas étudié, quand on n'est pas né avec l'argent, quand on n'a pas la maîtrise de l'argent, l'argent il s'en va. Surtout que tu n'as rien à côté. Même si on vous donne 100 milliards maintenant, vous n'investissez pas dans quelque chose qui va vous produire 100 milliards dans 10 ans. Vous n'aurez plus les 100 milliards. Tu peux avoir des investissements. Mais les investissements, ce n'est pas le cash. Celui qui achète un immeuble de 2 milliards pour avoir 20 millions par an, pour avoir 20 milliards, pour avoir encore les mêmes 2 milliards, il doit attendre au moins 10 ans. Donc ça veut dire que si on l'arrête dans un coin que sort 2 milliards, il ne les a pas. Il les a en investissement, il n'a pas les 2 milliards en espèces. Donc oui, à un moment donné, Samuel s'est souvent retrouvé à court d'espèces à Yaoundé. Source sûre, ce n'est même pas les histoires. À court d'espèces, les gens lui ont donné. Tu peux avoir des investissements. Est-ce que les investissements, ça veut dire que tu as cet argent en cash? Vous voulez même faire quoi aux gens? Je sais pas. Mais ça me gêne parce que ça me gêne parce que je ne peux pas parler de quelqu'un qui... En fait, Samuel ne m'a jamais rien fait de mal. Toutes les sorties que j'ai faites sur lui, c'était d'abord à cause de qualité et de Kaji. Maintenant, c'est toi qui rentres dans la danse. Jusque là, j'esquive. Hein. J'esquive. Toi, tu peux me faire passer pour une menteuse. Toi, tu veux dire que Samuel et toi a construit une maison à Yaoundé. Nous tous on l'a construit pour nos parents. Tu as vu le temps de ma mère à soi? Demande à Obama de t'amener dans mon chantier en Gousso. Ernest Obama, quand j'ai acheté mon terrain de Ngousso, mon chantier, Ernest et moi on partait là-bas. Vous voulez manquer de respect aux gens sur la base de quoi? Des hommes qui pratiquent sur un homme comme s'ils pratiquaient sur une femme pratique sur un homme qui couche avec elle. Et je dis ça me gêne parce que je ne veux pas parler de Samuel. Je ne veux pas étaler Samuel, non. Si je dis quelque chose, c'est en personne responsable. Il n'a plus. Il n'a plus d'argent. Et s'il n'a même plus d'argent, c'est le peu de temps qu'il a encore venu un peu respirer à l'Afrique Foot. Samuel était arrivé au point où en France il prenait le Ouigo. Vous parlez même de quoi? Samuel et moi se croisent à la gare de Montparnasse. Samuel était dans le Ouigo. Vous voulez Blue Wiki? Donc moi je ne sais pas, Tamba. Et faites ça avec d'autres personnes. Tu cherches trop, tu tournes trop autour de moi là. J'ai dit, je vais seulement te faire un avertissement. Si tu veux qu'on se mette en spectacle. Si j'ai seulement le soupçon que Samuel t'a dit feu vert sur Marlène. Je vais compter tout l'argent que Ben Kwaku lui a donné. Je vais poser sur Facebook. Je vais tout, je vais dire. Donc méfie-toi. Je sais pas ce que vous voulez derrière moi. Tout le monde commande sur internet, il y a une actualité. Faites même comme si je ne vous connais pas. Faites comme si je ne vous connaissais pas. Faites-moi passer pour une menteuse, pour quelqu'un qui ne vous a même jamais tendu la main. Quand il y avait les élections, là, Samuel, même la voiture, il n'avait pas. L'argent en espèces, il n'y avait pas, il fallait les espèces pour corrompre les gens. C'est Ben qui a sorti l'argent. Vous êtes ça même à qui? Pour les autres des gens, oui, c'est notre star, c'est une icône et on préserve. On parlait des hypothèques. On parlait des choses en gage. Qu'est-ce qu'il y a? Et se permet même de prendre ma photo. Tamba, c'est toi qui peux m'insulter? Toi qui venais entrer en prison pour chercher l'argent de la nourriture pour toi? Tu venais me voir en prison pour que je te dépanne? C'est pas croyable. Qu'est-ce qui vous arrive dès que quelqu'un a une petite veste à mon colo? Il se prend aussi déjà pour quelqu'un. Tamba, tu prends le courage ou pour parler de moi? Je t'avais d'abord écrit. Moi, je vais mettre les messages tout à l'heure. Je vais coller tes messages. Parce qu'on se parlait d'abord via WhatsApp. Je t'ai dit, Tamba. Il y a 20 ans, tu mangeais dans ma main. Tu ne savais même pas que quelqu'un va t'amener vers Ito. Je ne sais pas qui t'a amené vers Ito. Et toi, un truc, c'est que quand tu l'approches, il te rend bête. C'est-à-dire, Samuel, pour t'impressionner, peut te verser 10 000 €, il tourne le dos. Tu vas devenir fou seul. Il faut voir comment tu cherchais la route du lavage quand Samuel, on t'a barré chez Samuel. Tu étais avec moi, oh. Tu étais avec moi. Tu dis que ma soeur, on a dit qu'il y a la route là-bas. Je sais pas. Comment tu les pédales? Je sais pas. Ma soeur, il y a la route là-bas. Ma soeur, c'est moi, tu m'as proposé. Tu m'as tout raconté. Mais ça va salir, Samuel. Pas toi. Toi, tu n'es rien. T'es une merde. Tu es une souillure. Tu ne vaux rien. Donc, à cause d'une merde, je vais pas salir Samuel. Quand même. Samuel ne peut pas t'envoyer venir insulter Marlène sur Internet. Tu le fais de ton propre chef pour te faire passer pour... Non. Pour je sais pas trop quoi. Les gens ont commenté, tout le monde a commenté. Les gens ont mis des commentaires. Valsero a fait des commentaires. Valsero était plus virulent que moi. Pourquoi vous ne prenez pas Valsero? Pourquoi vous ne parlez pas de Valsero? Valsero ne mangeait pas l'argent des taux. La seule personne qui n'a jamais mangé l'argent des taux sur cette terre, c'est moi. Je n'ai jamais goûté 1 € qui vient de la poche de Samuel. Mais Valsero qui a mangé son argent, il s'est assis l'autre jour pour parler aussi de cette affaire de maison, de parler de lui. Les gens ont commenté. C'est comme si c'est moi que vous calculez sur les réseaux sociaux. Tu oses parler, tu me votes, en bas. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc je t'ai dit, ressors encore ton demi-pied, tu fais piac. Parce que quand je parle comme ça, c'est l'avertissement. C'est l'avertissement. Je ne veux pas parler de Samuel. Je ne sais pas qui vous venez bluffer sur les réseaux sociaux. Moi, je connais. Parce que j'ai fréquenté des gens très proches. Moi, je prenais mon argent au Mont Fédé avec mon petit frère de Massilia Landry. David est venu me voir que Samuel ne veut pas lui donner l'argent depuis des mois. J'ai pris mon argent, 300 €. David était à 300 € près. J'ai pris 300 €, 200 000, j'ai donné à David. Tu vois que tu peux me bluffer? Pourquoi vous me bluffez? Vous bluffez qui? Quelqu'un qui est capable de faire 200 sans parler à sa propre maman? Sa mère est en galère? Sa mère prend les prêts?
Je connais de l'intérieur. Donc, calmez-vous avec mon nom. Calmez-vous avec mon nom. Je l'avais dit à Kadi et je l'ai dit à Qualité. J'ai traîné au milieu des pattes des joueurs de foot. Donc, des gens même qui ont marché avec Samuel de Joly, qui venaient prendre des équipements dans mon bureau pour l'équipe de la fondation, la Fondesport. Joly, tu ne le connais même pas. On était dans les affaires des années 2005. Je ne savais pas si tu savais même un jour que tu vas dire bonjour à Samuel. Même Ernest Obama, la première fois que Ernest Obama approche les Lions, il était avec moi. Il arrive à l'hôtel des Lions. On était en Angola. Il n'avait jamais dit bonjour à Samuel. C'est grâce à moi. Cet estropié qui me cherche depuis longtemps. Tamba, quand tu connais quelqu'un dans la vraie vie, évite la personne sur les réseaux sociaux. Évite la personne sur les réseaux sociaux. Moi, à partir de quel moment je m'assois jusqu'à l'argent de Samuel m'éblouit? J'ai déjà été dans la même chambre que Samuel Eto'o. Je ne lui ai pas demandé 1 euro. Nous ne sommes que deux. Je ne lui ai jamais demandé 1 euro. Je n'ai jamais tremblé devant Samuel. Samuel est venu à Malabo dans mon affaire. Il est encore vivant. J'ai loué un vieux bus. Samuel est d'une humilité absolue. Il est monté dans le vieux bus avec les Atouba. Puisque le bus qu'on avait loué pour traîner, le vieux bus de l'hôtel, un truc avec des roues, Dieu seul ne peut même pas savoir. C'est vous qui rendez ce gars détestable. C'est vous, les petites putes là. C'est vous qui venez lui donner une image, et toi lui l'argent. Mais il a connu des difficultés, des graves difficultés financières. Donc le dit, c'est pas du mensonge. Et on ne l'a même jamais dit. Vous allez vous tourner autour des gens. Vous dites ancien riche, lui il a des anciens bâtiments, anciens riches. Pourquoi ça vous fait mal? Vous prenez ma photo, vous faites le tour des réseaux sociaux avec ça. C'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit, c'est vous qui faites du mal à Samuel. Que ce soit les coéquipiers de Samuel. Parce que les coéquipiers de Samuel que je connais, qui le connaissent bien, la personne qui marchait avec Samuel, qui faisait partout avec Samuel partout, c'est le petit frère de Carlos Kameni qui venait dormir chez moi à Nantes. Kobos. Kobos conduisait Georgette. Kobos était partout avec Samuel. Il n'y a pas d'endroit où Samuel partait, Kobos n'était pas avec lui. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Donc c'est pour connaître le vrai A1 de Samuel, que ce soit venant de ses coéquipiers, que ce soit venant de ses proches, de sa famille, je connais. Mais je n'ai pas encore dit une seule chose. L'affaire de l'argent de Ben Kwaku. C'est mon ami et frère Melone qui est venu me parler de ça quand les qualités ont décidé de bombarder Melone. C'est Melone qui présente Ben Kwaku à Samuel. Quand on cherchait l'argent, le prêt d'argent pour la campagne électorale. Je suis resté ici, Melone m'a appelé. Je vais afficher tous les WhatsApp là maintenant. Dès que je finis là, je vais afficher sur WhatsApp. J'envoie d'abord les premières bombes. Comme ça, on voit si on continue. Je vais afficher tous les messages, numéros de téléphone, je vais afficher tout. Parce que moi, je suis calme dans mon coin. J'ai fait un petit commentaire ancien, ça vous fait mal quoi. Rose m'a appelé. Qui était son avocat, qui gérait son argent. Samuel n'a pas été à l'école. Donc tout l'argent que Samuel avait, c'est un blanc, un avocat qui gérait. Il disait seulement à Samuel, j'ai mis aux îles de la Pagos, j'ai mis à tel endroit, j'ai mis à tel endroit. Quand Samuel a fini de jouer, il demande que l'argent est où, on dit que l'argent a disparu. Samuel ne savait pas que les comptes n'étaient pas à son nom personnel, mais au nom du blanc. C'est comme ça que l'argent s'est envolé. Il n'est pas le seul à qui des agents font cela. Rose m'a appelé, j'étais ici en Nantes, il m'a dit que ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Il m'a raconté tout le problème avec Samuel. La mère de l'enfant de Samuel, je vais afficher son numéro avec tous nos messages ici sur ma page Facebook. Elle m'a raconté tout le A1 sur Samuel. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Tu viens me faire passer pour une menteuse. Parce que moi je parle toujours avec les preuves. Je parle toujours avec les preuves. Vous discutez Samuel avec les femmes. On t'a encore appelé. Hein, tu racoles là, tu racoles. Actuellement là, les vrais amis de Samuel, je ne sais même pas s'il a des amis, parce qu'il se sert de tout ce monde là. Ceux qui sont proches ces jours-ci, c'est Kadi. Kadi et peut-être Qualité. Toi tu viens, tu te mets là, tu te mets à m'insulter sur internet. Je suis de la cabine de Samuel. Hein? Samuel et toi a eu l'argent, mais moi j'ai étudié plus que Eto'o. Et de ce qu'on est en train de parler, la gestion, Eto'o ne peut pas. Moi je fais asseoir Eto'o, je lui enseigne la gestion. Il n'a jamais géré quelque part, ni une ligue régionale. Si ce n'est pas les relations et la sorcellerie de Yaoundé, il est là-bas en haut. Quand Dieu ne donne pas toi ça, quand tu as vu un intellectuel qui a l'argent, tu as vu Onan Guinée, il est milliardaire, tu as vu Minkwache est milliardaire, apprenez à rester à vos places. Oui, quelqu'un a couru derrière le ballon, il a eu un peu d'argent. C'est parce que c'est considéré comme des spectacles, c'est comme un artiste, c'est un spectacle. C'est un artiste qui a été payé pour les spectacles qu'il menait. Mais ne confondez pas tout le monde au point où vous manquez de respect à tout le monde. Même Biya qui est président du Cameroun n'a pas gagné l'argent qu'Eto'o a gagné dans le football. Mais c'est pas pour autant qu'Eto'o va manquer de respect au président. Chacun reste à sa place. Il est venu dans la gestion du football. Nous sommes là-dedans depuis 18 ans. J'ai mis mon argent dans le football. On dirait que tu parles d'une fille que tu as rencontrée dans la rue. On n'a même plus le droit de commenter, nous qui sommes des acteurs, des dirigeants de football. J'ai une agence de marketing à Yaoundé, de marketing de football au Cameroun. On n'a plus le droit de commenter. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore le rapporteur de la commission marketing de la Ligue régionale du centre, on m'a nommé. Sous Eto'o fils, il était président. On n'a pas le droit de faire des commentaires dans un domaine qui nous concerne. On parle de la politique, tu me suis. Je parle du football, pour lequel tous les Camerounais savent que Malène est voûtée dans le football. Tu es derrière mon dos, tu me veux quoi? J'ai quel problème avec Eto'o? J'ai quel problème avec Eto'o? Pourquoi vous voulez me faire passer pour... J'ai quel problème avec Eto'o?
Tout le monde a commenté. Je viens faire un petit commentaire pour rigoler. Ancien riche. Ça devient tu prends ma photo partout. Tu donnes aux gens des pages Facebook, insulter Marlène et vous tout. Je ne peux pas ouvrir ma... C'est quoi? C'est mon étoile qui vous attire. Vous ne pouvez pas créer votre actualité sans mettre mon visage partout. Je dois me taire et ne plus rien dire. On parle de politique dès que je réponds. C'est mon visage qui est partout. Tu tapes à la une, Cameroun, Marlène et vous tout. C'est comment? Donc il faut faire attention. Voilà ma conseillère qui me dit que je ne poste pas encore les preuves. Mais je vais d'abord poster tes preuves. Congosap va VIP, s'il te plaît, n'insiste pas sur ma page. Je ne viens pas faire ta promotion. Les gens qui sont sur ma page ne suivent pas ta page. Donc, je te donne un dernier avertissement, Congosap va VIP. Désormais, tu vas me suivre sans commenter sur ma page. Je rigole pas avec vous. Je n'ai jamais appelé un blogueur ou écrit à un blogueur de faire ma promotion. Tu as choisi de me présenter sur ta page Facebook comme étant une moins que rien pendant que tu valorises des prostituées qui m'atteignent par la cheville. J'ai une fondation. J'aide les Camerounais. Je mène des activités. Je n'ai jamais vu ça sur ta page. Mais dès qu'il y a quelque chose dans le sens de me dévaloriser, tu peux pas publier sur ta page. Donc, je te donne un dernier avertissement. Je ne veux plus jamais voir tes commentaires ici. Tu as une page de 300 000 personnes. Va te contenter de ta page. Et je pourrais même te dire, ne prends plus jamais ma publication pour mettre sur ta page. Je n'ai pas besoin de promotion. Et donc, c'est la dernière fois que je te vois commenter, toi, Congosap va VIP authentique sur ma page. C'est la toute dernière fois. Et d'ailleurs, même après ce live, je te bloque. Il faut rester avec la sorcellerie de loin. Il y a près de 4 millions d'internautes sur Internet. Toi, Congosap va VIP, pourquoi tu ne prends pas la vidéo de Bassero? Bassero qui mangeait dans la main de Samuel Eto'o, un autre celui-là. Pourquoi tu ne prends pas la vidéo où il critique Samuel Eto'o sur cette publication de ridicule de ce qu'il considère comme étant ses biens? Pourquoi tu ne prends pas la vidéo de Bassero? Pourquoi tu ne prends pas les commentaires de tous ceux qui ont commenté sur Internet? Pourquoi tu m'affiches? Et tu viens avec une bec. Donc dégage. Donc je vais afficher là où... Je vois même des gens, j'ai vu une femme, si c'est Flore Kisangou, une femme congolaise qui fait la politique, elle dit qu'elle combat le président Tshisekedi. J'ai vu son message, j'ai décidé de laisser son message parce que le temps de lui répondre viendra. C'est Flore Kisangou là. Elle me dit que mon palmarès c'était d'avoir été la maîtresse du fils d'Obiang. Moi je monte mes sacs Chanel, lui il monte des immeubles. À quel moment je me suis assise pour me comparer à Samuel Eto'o? À quel moment moi personnellement? Mais après maintenant si je veux prendre les hommes que j'ai connus dans ma vie, ou alors je vais prendre qui? Je vais prendre mon propre père. Samuel n'a pas eu l'argent de mon père. Qu'est-ce qui vous prend même sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous prend sur... Je comprends pas. Vous voulez parler des gens que vous ne connaissez pas. Moi j'ai toujours vécu maritalement. J'ai mes chantiers au Cameroun. Ernest est venu tout le temps, Ernest Obama, sur mon chantier. J'ai posé mon titre de propriété à Yaoundé. J'ai posé une construction à ma mère à soi, dont la valeur aujourd'hui peut être estimée à 400 millions. Vous parlez même de qui sur les réseaux sociaux? Vous parlez de qui sur les réseaux sociaux? Je vivais en Guinée équatoriale, j'étais en mariage. Je suis en France, je suis en mariage. Donc à partir de quel moment je me lève pour dire qu'il faut que j'ai le chantier? J'ai des bureaux au Cameroun. Quand je vois les gens dire que ta baïresse est venue te chasser, vous avez oublié que chaque année j'ai au moins 4 loyers. Pourquoi on vient pas me chasser en Vouradaou? Ça vaut pratiquement, ça me coûte près d'1,5 million par mois. Qu'est-ce que ça vous donne? Je vois des mères qui ne peuvent même pas louer les chambres. À quel moment, quand je vous vois, je vois même des gens qui commentent sur moi, je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a jeté le coffre au Cameroun. Quand je vois une merde comme Serge Tamba, il loue un petit truc de 80 000, il voit sur les vidéos avec sa sale femme qui est sale là. Serge Tamba, à quel moment tu as le courage de prononcer mon nom sur Facebook? Tu es capable de louer un appartement de 200 000? Là où tu tiens ton pied là, tu es capable de dire que oui, je vais prendre quelque chose qui coûte 200 000 au mois? Si ce n'est pas avec l'argent de la pute à 2 balles auprès des hommes, il n'y a pas quelqu'un que tu racontes, tu ne raquettes pas 10 000. Tu as entendu que Marlène a demandé l'argent à quelqu'un à Yaoundé? Comme tu dis, ça même me va, des dettes sont à 2 balles. Quand ce sont leurs soeurs qui font des trucs, tu vois, ils viennent valoriser, même des bêtises ils valorisent. Ils me montrent que, quand ils me présentent sur sa page, laquelle parmi tes soeurs que tu valorises là à le début de mon parcours? On est sur les réseaux sociaux, on s'amuse. Je fais un petit commentaire, ancien riche. Pourquoi ça vous fait mal? Prenez ma photo, vous affichez partout. Est-ce qu'on a besoin de venir dire que oh, on a ceci, oh on a cela, oh on a ceci? Nous sommes nés dans la richesse. Jusqu'à voir les gens dire qu'il peut nourrir toute ma famille. Vous connaissez même de quelle famille je viens? Il commence à nourrir qui? Il nourrit qui? Les pauvres de sa famille l'a déjà nourri. Dès qu'on enlève lui, on prend sa soeur Pauline. Sa soeur Pauline me vaut. On prend une de ses soeurs là, en termes d'investissement. Il a fait quoi? Vous voulez ramasser les gens, il peut te nourrir. Il a commencé à avoir fini de nourrir sa famille. Qu'est-ce qui vous prend? Vous mentez à qui? Et tu peux nourrir toute ta famille. Nourrir la famille de Mendoza. Ou nourrir la famille de Cotonaba. Il va nourrir qui? La famille de Milomojo. Il va nourrir qui? Vous levez, vous parlez des gens sur Internet. Vous parlez de tout et de n'importe quoi. Oh, c'est là, elle est locataire. Attends, c'est vous qui louez le siège de la Fondation Marlène Mvoutou? C'est vous qui louez les bureaux d'intermédiatisme? C'est vous qui payez partout où mes enfants vivent? C'est vous qui assurez le train de vie de mes enfants que vous voyez sur Internet? C'est là, est-ce que même le studio est pas à voir? Est-ce que je peux parler de qui même? On doit aussi commencer à montrer que oui, voilà le duplex de ma soeur qui est commissaire. Voilà mais les gens qui nous connaissent, ma petite soeur qui me suit, a un investissement de moins de 300 millions en Gousso. Ceux qui nous connaissent la maison de Stéphanie. Ma soeur aînée qui est commissaire, les gens connaissent ses investissements. Mais ils aiment la discrétion. Obama connaît mon investissement.
Vous venez parler des gens pourquoi? On est sur les réseaux sociaux pour rigoler. Samuel ne m'a jamais manqué de respect. Et c'est pour cela que jusqu'ici, je garde des réserves. Je lui envoie souvent des petits pics parce que je sais que quand ces gars commencent à t'attaquer, ça veut dire que lui-même en privé a parlé de toi. C'est pour ça que je lui réponds souvent, mais pas en frontal. Mais toi, Tamba, essaye encore. Samuel va être au courant de notre discussion. Parce que quand moi je parle, Samuel, il vient sur ma page tout le temps. Donc essaye là. Je vais m'asseoir sur toi. Je vais m'asseoir sur Samuel. Et toi, tu ne peux pas défendre Samuel face à moi parce que tu ne connais pas Samuel. Tu es un petit racoleur de hier là, que les qualités laissent approcher un peu Samuel ces jours-ci. Je vais mettre le feu sur toi. Parce que tout ce que tu m'as raconté sur Samuel, je vais poser sur Facebook. Et Samuel sait que c'est la vérité. Donc essaye encore. Je t'ai dit, avertissement. Prononce encore mon nom. Non, une merde comme ça. Un va-nu-pied. Quand je t'ai vu, tu t'es derrière Medoulou. Tu te permets, Medoulou, je la connais pas. Je la connais pas, j'ai dit que je ne veux pas la rencontrer. Je ne vois pas pourquoi aller saluer une cervelée qui a chargé les gars sur sa tête peut être l'objectif de ma vie. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs DJ de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Ça ne m'intéresse pas. Vous cherchez les gens pourquoi? Je ne peux même plus respecter, je suis sur ma page. Ancien riche, c'est quelqu'un que je connais. Je me suis déjà assise sur le même endroit, en intimité avec Eto'o. Je le connais. Je ne pense pas qu'il y a 50 Camerounais qui ont déjà eu le privilège d'être aussi près de Samuel Eto'o. C'est pas quelqu'un que je vois sur les réseaux sociaux. Je le taquine. Comme tout le monde a taquiné, les gens qui le connaissent, les gens ont dit, mais c'est quoi ces publications? Tu te lèves, tu prends ma photo, tu colles partout. Au prochain mensonge, Samuel Eto'o n'a pas les habits. Tamba, méfie-toi de moi. Tamba, méfie-toi de moi. Juste ici, j'évite de parler de Samuel. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne quoi? Pourquoi on dit que c'est toi le meilleur défenseur? Pourquoi Obama n'a jamais prononcé mon nom sur publiquement? Toi, à un moment, Obama a été plus proche de Samuel que toi. Est-ce que tu as vu Obama avoir le courage? Je peux dire ce que je veux sur Eto'o. Si je veux, j'ai dit, même jusqu'à sa nudité, je peux dire ce que je veux. Est-ce que tu as entendu Obama parler de moi quelque part? Tu as entendu Ernest Obama me répondre? Tu as entendu David me répondre? Tu as entendu qui de proche de Samuel Eto'o prendre son téléphone pour écrire que Malène Mvoutou? Tu es malade? Donc calme-toi. C'est ce que je voulais te dire. Je ne veux pas me mettre en spectacle. Mais prononce encore mon nom. C'est un avertissement, Samuel sera au courant. Yoyo aussi sera au courant. Ne venez pas me provoquer. Je n'ai pas fait de commentaires. Je dis que j'ai investi dans le football camerounais. Je continue à investir. Je travaille dans le football jusqu'à présent. Donc quand il y a une actualité qui concerne le football de mon pays, je ne parle pas de sa vie privée. Je donne un commentaire sur une activité de marketing sportif dont j'ai été rapporteur de la Commission nationale de marketing de l'Africa Foot. Tu viens t'asseoir, tu commences à parler de ma vie privée. Donc si vous parlez de ma vie privée, ça veut dire que vous voulez que je parle de la vie privée de Samuel, que j'évite. C'est un dirigeant. C'est un dirigeant de football dont on a le droit de donner un avis sur son activité. On oublie qu'on se connaît. On oublie qu'on le connaît personnellement. Ou c'est moi que vous voulez museler? Tout le monde a fait un commentaire, les gens ont commenté partout, laissez-moi chercher où j'ai commenté. Commence à coller ma photo partout sur Facebook. Méfiez-vous. Parce que les vrais ne vont jamais prononcer mon nom sur Facebook. Toi, une petite raclure. Quelqu'un qui venait me supplier, pleurer, les gens ont mis le café entre lui et Samuel. Ils disaient, maman là-bas en Banco qui l'a lavé. Je t'ai dit, Malène, Samuel ne voulait même plus me voir. Samuel ne voulait même plus. C'est chez moi que tu pleurais, oh, t'as battu, oublié. Et aïe, la vie si. La vie si. Il venait pleurer comme un homme qui a perdu un gars. C'est ce que vous avez fait à l'enfant de général. Vous marchez avec son nom partout dans les mamies, c'est pour ça qu'il devient fou sur Facebook. J'ai jamais vu des gens qui pratiquent sur un homme. C'est pour ça qu'il est même devenu toc-toc. Toi, tu m'as dit à moi, jusqu'à me proposer de m'amener là-bas. C'est ce que j'ai refusé. Oh. Parce que quand tu vois un homme qui parle comme ça, je sais partir avec toi, c'est que mon A est dehors. Est-ce que pas de marabout avec n'importe qui, Tamba? Je ne peux pas partir avec toi. J'étais jonglé. Je dis que non. On ne peut pas tout avec tout le monde. La qualité que tu sortais tout sur la vie de Samuel quand tu étais avec moi là. Je sais aussi partir avec toi, c'est que mon nom est dehors. Parce que tu devais entendre le nom de la personne qui est partie prononcer là-bas. Non, je ne pourrais pas partir avec toi. Tu sais que tu m'amènes. Oh ma soeur, ton gars de Guinée là, tu sais qu'il peut encore revenir. Donc, je te dis que Samuel ne me décrochait même plus au téléphone, hein. Samuel ne me décrochait plus au téléphone, hein. Même comme tu as sorti des problèmes là, tu peux récupérer ton gars de Guinée, je vais t'amener, machin, comme une pute. Tamba, est-ce qu'elle peut t'amener? Est-ce qu'elle peut partir avec toi? C'est que mon nom est sur Facebook. C'est que mon nom est partout sur Facebook. Toi, tu voulais m'amener pour qu'on parte récupérer le gars de Guinée. Tu as dit que non, moi je suis plus là, je ne veux plus. Devant Dieu, moi il ment pas. Devant Dieu. Tu dis que même s'il est parti depuis combien de temps, la maman là le récupère, elle dit que ne veut plus. C'est moi qui prends la décision, ne veut plus. Bon, maman qui récupère les amis qui vous battent là. Tu as amené le nom de Samuel là-bas. En Banco. Tu m'avais dit que tu as amené le nom de Samuel. Tu
Quand tu as eu des confidences avec quelqu'un, méfie-toi. Oh. Ah, toi-même, tu voulais m'amener où? Mais comme moi, je sais que quand quelqu'un bavarde déjà beaucoup, ne me l'amène pas chez ton marabout. Elle ne pourrait pas partir avec toi. Il a seulement écouté. Moi, elle dit que oui, tu es avec la maman là, avec 100 000, elle fait tout. Elle dit que non. On va voir. Donc, Tamba, tu sais que devant Dieu, je dis la vérité. Moi, je ne même pas dans mes classes, je dis la vérité. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Tu m'avais dit que Samuel ne voulait même plus te parler. Que Samuel, tu appelles Samuel. Que tu as pleuré devant moi pour Samuel. Tu as pleuré devant moi. Les larmes sont sorties, Tamba. Devant Dieu. Et qui l'affaire des taux, c'est la vraie affaire. J'ai vu Tamba pleurer comme ça. Jusqu'à la mort est sortie. Devant Dieu. Il pleure Samuel. Je dis que Tamba a pleuré devant moi, la mort est sortie. J'ai dit, ma soeur, Samuel ne peut même plus le téléphone. Samuel. J'ai dit que ouais, calme-toi mon frère. On va partir. On va partir. Oui. La mort me sortait. Je l'ai consolé. Tamba, tu as oublié. Tu savais qu'il faut compléter l'argent. Que la mère a demandé 100 000. Ceci veut récupérer Samuel. Devant Dieu. Devant Dieu. L'enfant de général. Quand je dis Samuel appelle déjà. Il appelle, il décoche un peu le téléphone. C'est chez moi que tu venais faire le A1. On a été intimés, Tamba. C'est avec moi que tu fais le clash sur Facebook. Serge, calme-toi. Calme-toi. Tu as pratiqué sur Samuel. Tamba, quand tu entends ma chose, fais comme si tu me connais pas, tu passes. Fais comme Obama. Fais comme Ernest Obama. Tu fais comme si tu n'as pas vu, tu passes. Mais ne viens pas te mettre en spectacle avec moi. Parce qu'on se connaît depuis 2003. Ça fait combien d'années? 22 ans. Tamba, toi et moi, on se connaît depuis 22 ans. Ne nous mettons pas en spectacle, ça va être trop grave. Donc ne prononce plus mon nom. Parce que les affaires de marabout, nous on a parlé. Donc si tu veux qu'elle te verse en vrai, et c'est le vrai, on va se mettre en spectacle. Moi j'ai rien à perdre, rien à gagner. Parce que Samuel ne savait pas que tu as pratiqué sur ton nom. Maintenant, moi je vais me dire, parce que c'est chez moi que j'ai même complété l'argent de ça. Donc si Samuel était mort, c'est qu'il est complet. Parce que les remèdes qu'on t'a donné, peut-être tu mettais dans la nuit. Je sais pas comment tu as fait. Hein. Moi je ne sais pas. Tu m'as dit que la maman là elle a travaillé. Donc je ne sais pas. Est-ce que tu as donné des choses pour aller saluer Samuel avec, ou alors quelque chose que tu vas mettre dans la bouche quand tu appelles Samuel. Moi je connais pas. Hein. Mais j'avais contribué quand même financièrement. Donc calme-toi. Calme-toi. Ce n'est pas bon. On se connaît. Calme-toi. J'ai ton couloir, tu laisses le mien. Moi j'ai fait le commentaire. Moi je fais souvent comme si je ne vous connais même pas. Mais si vous voulez qu'on se mette en spectacle, on va se mettre en spectacle en vrai. Les gens vont lire seulement, mais ils vont retenir le clash. Ils vont seulement retenir. Moi je vais d'abord dire tout, je vais d'abord donner le nom de tous mes shows que toi tu connais. Je vais d'abord dire, c'est moi qui viens souvent d'abord poser avant de commencer à verser toutes tes affaires, toutes vos affaires. Donc si tu veux, dis-moi encore que Malène Mvoutou, bonjour. Demain tu t'as pas dit que Malène Mvoutou, bonjour. Voilà. Je viens m'asseoir et parle tout, détail par détail. Capture d'écran, détail par détail. Dis-moi Malène, bonjour, demain. Il y a complicité. Il y a complicité. Si l'enfant de pluie mourait là, peut-être on a des choses que va mettre dans sa nourriture. Eh Tamba, c'est chez moi que tu veux venir faire le clash. Devant Dieu. C'est la vérité de ce que je dis. Je ne sais pas s'ils ramassent le savon. Je ne sais pas. Les gars là sont assez particuliers. Je dis que tous ceux qui ont déjà approché les amis de Samuel, ils se comportent comme des députés, comme des femmes. Hein. Comme quand une femme, tu te vois approcher là, toi tu es une femme, c'est comme une des femmes qui discute un gars. Je ne comprends pas le. J'ai jamais compris ce système là. Je vous dis que le gars même qui a marché avec Samuel, il travaille dans mon projet. Ongene. Le gars qui a amené Samuel à Yaoundé. Ongene est le premier ami de Samuel. Moi j'ai vu Samuel traîner avec à Yaoundé. Pareil aussi. Donc je connais les histoires de Samuel peut-être depuis il y a peut-être 22 ans. Hein. Non, même pas 22 ans. Il y a peut-être 25 ans. Hein. C'est une personnalité publique. Je fais comme si je ne connais rien de sa vie privée. Donc je viens commenter sa vie publique. Comme tout le monde commente. Et je ne dis rien de méchant. Ancien riche. Ancien riche. Est-ce que c'est mauvais? Ancien riche parce que les anciens bâtiments. Tu t'assois pour prendre ma photo. Pour dire que comme j'ai dit que maintenant je vais dire qu'il n'a plus les habits. Est-ce que je peux arriver à ce niveau? Tu peux me décrédibiliser? Si Samuel a dépensé dans son argent, il a acheté les habits. Samuel prenait des vestes de chez Berlucci, que même les blancs n'arrivent pas à ramasser. Des vestes à 50 000 € de chez Hermès. Est-ce que c'est à moi que tu vas venir parler de l'affaire des habits? L'affaire des montres? Non. S'il a mis son argent quelque part, c'est dans les habits. Donc moi je ne peux pas être jalouse de Samuel parce que je connais, j'ai flirté, j'ai fréquenté des hommes de cet acabit-là. Qui sont plus que lui, qui le dépassent même. Donc moi ça ne m'émeut pas. Et je n'ai jamais, franchement ça ne m'émeut pas. Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches sur moi, parce que je dis que Samuel c'est un ancien riche. Donc moi je comprends pas. Pourquoi je sais pas, Samuel ne vous a jamais dit que je suis son adversaire. Je n'ai jamais eu de problème avec Samuel. Le jour que Samuel m'a appelé, Justin Dagou et lui m'ont appelé. Moi j'étais chez moi tranquillement. Mon téléphone a sonné. Justin Dagou m'a dit je te passe Samuel. J'ai parlé avec Samuel. J'ai jamais eu de problème avec Samuel. Là il m'a vu au Mont-Fédé. Il m'a appelé Maman Malène parce qu'il m'appelle Maman Malène. Je suis venu, on s'est embrassé. Il a tiré ma main. On est parti au niveau de la salle. Il m'a dit accompagne mes électeurs en bas. Samuel ne m'a jamais manqué de respect. Quand il est venu à Sambolima, la première personne qui l'a salué, c'était moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. Mais vous qui tournez tout autour là, je ne sais pas, on vous a dit que je suis quoi, ou bien je suis quoi autour de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a le droit d'avoir des postures publiques. Moi, si c'était mon propre père qui occupait des affaires publiques, je donne mon avis, on est sur Internet. Moi, j'ai mon compte Facebook. Je fais un commentaire, je fais un commentaire. Tu en profites, toi qui venais me raqueter en prison pour t'asseoir et parler de moi et me traiter de menteuse. Tu veux que je dise la vérité? Tu veux que je dise la vérité? Sur Samuel? J'ai jamais parlé quelque chose sur Samuel. Hein. Sincèrement, je fais seulement des petites taquineries. Et je commente sur lui comme on commente sur un individu qu'on ne connaît pas. Mais je te dis que le petit frère de Samuel, qui vient souvent dormir chez moi ici, le petit frère de Carlos, c'était le ventre de Samuel. Et il y a une bonne quantité de choses qu'on a versées chez moi. Ouais, je connais le marabout chez qui on est parti enterrer le pied. Donc calme-toi. C'est Tamba.
Calme-toi. C'est ce que je venais te dire. Bon, cyber ça c'est autre chose. Je connais l'endroit où on est parti, dans un petit village, quelque part là. On a dit que le pied s'était cassé là. Le père a creusé le pied. Après, on a demandé au petit frère de Carlos aussi de mettre son pied. On a fait le transfert. Je sais tout, ouais, je sais tout. Je sais tout, Tamba. Donc ne me fais pas détailler preuve à l'appui. Ne me fais pas avec les preuves, parce que moi je suis juriste. Moi quand je clash, c'est pas toi qui choisis. Quand je viens répondre aux attaques, ce n'est pas vous qui choisissez l'axe de réplique. Donc ne me dites pas que quand je clash tout le monde. Même Carlos, même tout le monde, je vais clasher avec tout le monde. Donc évitez-moi. Toute personne qui va dire quelque chose, je vais dire son nom. Toute preuve que j'ai, je pose sur Facebook. Parce que je ne vous ai pas provoqué. Je vois les pages que vous payez là sont en train de me harceler. Je n'ai rien dit de mauvais. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche XH. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à XH. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. J'aime encore faire un direct pour expliquer que non, en réalité, c'est une petite taquinerie, ancien riche. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais là-dedans? Tu commences à m'humilier, toi, Congo Savia, et puis tu commences à m'humilier sur Facebook. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que je me compare à Samuel? J'ai vécu avec des joueurs de foot qui gagnaient le milliard. J'ai jamais prononcé leur nom sur Facebook. J'ai jamais rien dit de méchant sur eux. C'est riche et ancien sur la même phrase qui les énerve. C'est quoi cette histoire? Dès que je bronche un peu, oui, oh c'est parce que c'est là, oh la location. Attendez, quelqu'un qui a des bureaux qui loue, il a, attendez. Vous pouvez, tu peux avoir une maison en France et une maison au Cameroun et des bureaux au Cameroun. Tu peux me considérer comme ta vanne du pied de femme. On a le droit de dire ce qu'on pense sur Internet sans offenser qui que ce soit. Je dis qu'ils disent seulement que Malène et vous tout bonjour. Donc rien de méchant. Écris encore seulement mon nom sur ta page. Là je vais parler, je vais assumer. Parce que j'ai rien dit de mal en fait. Non, je ne me fâche pas, je ne me fâche pas. C'est qu'à un moment donné, ras-le-bol en fait. Ras-le-bol. J'ai été candidate à la présidence de l'Africa Foot. J'ai investi mon argent dans le football. Je continue à travailler dans le football, dans le marketing sportif. Donc, ce qui concerne le football, et tout ne serait pas l'Africa Foot, on ne parlerait pas des tout. On ne parlerait pas de lui, ça ne nous intéresse pas. Tu fais partie de l'actualité. Moi, je commente. Comme tout le monde, j'ai ma petite page, je mets ancien riche, parce que c'est ça qui nous fournit comme actualité. Pourquoi ça doit devenir l'objet pour lequel on doit m'humilier sur les réseaux sociaux? Si c'est Samuel qui vous autorise, on va, je vous dis, Congo ça bat VIP, parce que je sais qu'il y a une Bamdeke là qui traîne derrière Samuel, qui finance les blogueurs. Si je vois encore que tu parles de moi, je vais répondre à Samuel. Mais ça me fait mal parce que Samuel ne m'a jamais rien fait. Mais je sais qu'il est sournois, c'est-à-dire que parfois il envoie les gens faire, et il est très sournois. Et c'est pour ça que parfois je crie mon ras-le-bol. J'ai rien contre lui. Aboubakar Salifou, j'ai réussi plus que ta mère. Tu ne verras jamais mon fils sur internet en train de commenter la publication d'une femme qui n'est pas à son niveau. Salifou, Aboubakar, j'ai réussi plus que ta misérable de mère. Tu comprends? J'ai réussi plus que tes minables sœurs. J'ai réussi plus que toutes les femmes de ta famille. Regarde-moi une merde pareille, avorton de chienne. Tu n'arrives pas à la cheville de la domestique des taux. Ferme ta gueule. Sale race. Je dis que ce truc-là, à chaque fois, tu vas jamais voir. J'organise des cérémonies au Cameroun, j'offre des dons, tu vas jamais le voir me présenter dans le sens de... Tu vois, c'est une racaille de porcine. C'est-à-dire que tu vas jamais le voir me valoriser ou dire quelque chose de positif sur moi. C'est toujours des histoires à la con. Ouais, machin, ceci. Pourquoi il parle même de moi, cette merde-là? Ce Salifou-là, je l'ai déjà bloqué. Vous parlez même de qui? Vous aimez l'appeler les passés des gens. Donc si je dois finir d'appeler que la mère des taux brisait le poisson à Vogada. Hein? Donc comme sa mère brisait le poisson. Hein? Ça veut dire qu'il est au moins que rien. Oui, si dans le passé j'ai eu des problèmes pour payer mon loyer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vos mères ont l'argent pour payer des loyers chez... je sais pas. Est-ce que j'étais locataire? Est-ce que j'avais eu un problème de location? Vous croyez que ça fait honte à qui alors que vos parents n'arrivent pas à se nourrir? Si je devais regarder l'esprit des enfants des pauvres, je n'allais jamais vous aider. Je n'allais jamais même avoir... Parce que des fois, voilà, c'est qui est abonné là. On m'écrit, oui, il faut qu'on lance une opération pour la fondation Malène. Je pense que les enfants des pauvres sont mal élevés. C'est vous qui insultez les gens, vous insultez tout le monde. Et je pense que mon argent, je donne. Je prends mon argent, je fais. Et tu les vois là sur internet pour insulter les gens.
Si on regardait le cœur de l'homme qui est pauvre, c'est que personne ne peut aider. Vous êtes né méchant. Vous êtes né méchant. Tu ne verras jamais un enfant de quelqu'un, d'un homme aisé sur Facebook en train d'insulter les gens. C'est toujours vous. Les descendants des misérables. Vous venez insulter les gens. Quand je vois même les femmes qui m'insultent là, tu vois celle-là, elle ne peut pas louer la maison de 100 000. Quand je suis au Cameroun, les loyers que je paye, il y a au moins 3 loyers. Et là où je prends, ça ne coûte pas moins de 400 000 francs le mois. À l'heure actuelle, je vous ai fait le direct, on vous a monté dernièrement mes bureaux en Focada. Des gens travaillent là-bas. Ça ne m'apporte rien, c'est que pour la promotion de mon nom. Ça me prend au moins 1,5 million par mois. Et vous venez vous asseoir. Oh, la maison de 300 000, est-ce qu'elle peut louer la maison? J'étais en location. On vous a dit que c'est un problème de personne, on n'a pas payé le loyer. On vous a mis la décision de justice. Il n'a jamais été question d'une affaire de loyer. Oh, est-ce qu'elle peut payer un loyer? Eh, machin, ceci. Attends, j'ai des bureaux au Cameroun. Je ne paye pas le loyer. C'est gratuit, cet immeuble-là, ça m'appartient. Mes enfants dorment dehors en France. Moi, je dors dehors en France. Pendant que j'étais au Cameroun, les charges de la France aussi passaient. Hein. Mes charges en France passaient. Hein. Les charges de mes enfants en France, ça passait. Hein. Est-ce que je suis en compétition avec vous? Tu n'es rien. Tu n'as rien payé. La maison t'a dépassé. Non. Mais en bureau, cette maison n'a jamais été une maison de location. Je suis désolé pour vous. Je paye des bureaux au Cameroun. Tapez Fondation Marlène, vous arrivez là-bas, vous demandez le prix des loyers là-bas. Mes bureaux sont là-bas. Je les paye. Par an, ça fait près de je sais pas combien d'années que nous sommes situés là-bas. La maison là t'a dépassé. La maison là t'a dépassé. Est-ce que vous avez vu même la maison dont vous parlez là? Je vis au Cameroun. J'habitais le Cameroun. Et tout ça, c'est les enfants des pauvres. Ta maman peut louer une maison de 400 000 francs le mois. Faut arrêter. Vous voulez museler les gens dès que quelqu'un sort. Oh, on avait dit ceci pour une maison. Oh, on avait dit ceci pour une maison. Oh, on avait fait ceci pour une maison. Ça devient quoi? Je dois aussi rappeler que le père d'Eto ou la mère d'Eto a brisé le poisson. Quand on l'avait chassé des brasseries du Cameroun parce qu'il a volé une paire de godasses. Vous voulez qu'on rappelle aussi son passé? Il a chassé aux brasseries. Pourquoi? Parce qu'il a volé la paire de godasses. Il a été renvoyé pour vol de paire de godasses. Pourquoi quand on parle de la vie des gens, vous voulez souvent rappeler le passé? Il y a des gens qui ont fait l'école des brasseries avec Samuel. Pourquoi il parle à Kadi? Pour vol de paire de godasses. Sa mère a brisé le poisson de poisson brisé. Son vrai lieu de naissance, c'est où? Mais sur ses papiers, c'est écrit qu'il est né en con. Est-ce qu'il est né en con? Venez pas jouer à ce jeu avec nous. Bande de chiens. Quelqu'un me dit quel bureau, une mytho. Tape Fondation Marlène Mfoutou. Avorton de chienne, imbécile. Chalateba. Il dit quel bureau, une mytho. Mytho comme la pourriture qui t'a mise au monde. Sale chien. Espèce de merde. Je vais désormais vous répondre. Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Vous voulez rappeler le passé des gens. Oh, tu étais pas. Vous voulez qu'on vous rappelle aussi votre passé? Je ne me compare pas à Samuel Eto'o. Enlevez ça, cherchez quelqu'un d'autre. Et toi, te dépasses. Et toi, la moitié des diplômes que j'ai? Et toi, la moitié de l'école que j'ai faite? Quelqu'un fait un commentaire, est-ce qu'on se compare à ça? Je me compare à Samuel Eto'o, sur quelle base? Et toi, te dépasses. Sale racaille. Tu es réchauffé même. La décision de justice, elle est là. Je n'ai jamais eu de contrat de location. Il s'agit d'une transaction d'achat qui a mal tourné. L'autre jour, quand je serai en France, je vais vous faire écouter Monsieur Joly, parce que c'est lui qui a fait tous les virements concernant. Parce qu'il ne s'est jamais exprimé dessus. C'est Monsieur Joly qui faisait les transactions, les virements bancaires à cette dame. Un gros jour comme ça, la dame dit qu'elle ne prend plus notre argent, qu'elle nous rembourse. On aille chez Maître Assamba, récupérer notre argent qu'on lui a avancé pour la maison. Devant Dieu. Ceux qui venaient au tribunal ont entendu. Est-ce qu'elle ne veut plus mon argent? Que quelqu'un d'autre lui a proposé plus? Qu'elle me rembourse mon argent après avoir fait près de 8 mois avec mon argent dans ses poches. J'ai dit, si tu veux me rembourser mon argent, étant donné que j'ai fait les travaux de 12 millions, il y a... Comment son nom m'échappe? L'entrepreneur qui était venu faire le devis chez moi là. Il est ici sur ma page. Je vais vous montrer sa page Facebook. Il a sorti un devis parce qu'on devait refaire le toit en tuile, refaire tout, c'était 12 millions. On a fait les travaux devant vous. Donc si tu veux nous rendre notre argent, tu dois ajouter les 12 millions là-dessus. C'est comme ça qu'on se retrouve au tribunal. Et les procédures au civil durent tellement, parce qu'on était là-bas au civil, au tribunal de grande instance du Fundi. On a dit oui, qu'elle devrait nous remettre notre argent. On a fait appel parce que le juge avait estimé qu'elle ne devait pas nous rendre les 12 millions. On a fait appel. Pendant que nous sommes encore là, on attend la procédure au civil, elle va m'attaquer au pénal en disant que dans tous les cas même, sa maison, elle la met en location. Tu fais la location avec quelqu'un sans l'accord de la personne. C'est la location de quoi? Juste parce qu'elle avait déjà préparé le coup avec des gens qui me détestent à Yaoundé pour m'humilier sur les réseaux sociaux. Et quand elle a fait tout ce qu'elle a fait là, c'est elle qui a fui le Cameroun parce qu'il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. J'ai publié le mandat d'arrêt. À partir de quel moment j'ai fait des travaux ici devant vous? Vous avez vu, comment toute cette maison avait été recassée. J'ai filmé le avant et le après. 12 millions de travaux, on avait fait. À quel moment elle nous rembourse les 12 millions? Elle dit qu'elle nous rend notre argent, comme si elle avait pris mon argent comme un prêt et qu'elle a fini d'utiliser. Déjà que j'étais surprise à qualité qu'elle nous harcelait de virer l'argent. La personne qui a viré l'argent, c'était Monsieur Joly. On a payé les travaux, vous avez vu les travaux. Voilà, c'est je me va. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est une femme boule de Samblima qui vient mettre la saleté sur moi avec le mensonge. Devant Dieu, elle a dit qu'elle ne veut plus continuer la transaction avec nous. Peut-être 6 mois après avoir reçu notre argent. Elle nous envoie une notification par voie d'huissier. Qu'elle met un thème à notre transaction. J'ai pris les documents d'huissier, j'ai posé sur Internet. À quel moment elle a fait une relance pour dire, vous êtes locataire, votre signature de location, et maintenant vous devez passer tel mois sans payer. Elle a dit, elle a envoyé, qu'elle est partie déposer mon argent chez Maître Assamba. Maître Assamba m'a appelé. Madame Mfoutou, venez récupérer votre argent que Madame Afana a déposé dans mon cabinet. Maître Assamba, je crois que ses bureaux sont à monter en rouge. J'ai dit non.
Cet argent n'a pas été donné par moi, ça a été viré par M. Joly. Je ne peux pas le récupérer en espèces au Cameroun. C'est comme si moi et madame ma femme, nous nous sommes arrangés à monter un coup à M. Joly pour l'escroquer. Pourquoi vous venez me remettre l'argent au Cameroun? Refaites le virement à la personne qui avait débloqué l'argent. Elle a laissé l'argent là. Elle tournait. Comme elle a vu que la justice est longue, parce que de telles procédures, si vous amusez, ça peut faire 5 ans. Elle va maintenant m'attaquer au pénal. Elle perd au pénal, le jour qu'elle perd, les gens des réseaux sociaux lui disent que va la filmer, tu mets sur internet, on va l'humilier. Elle crée tout un discours. Est-ce que ça faisait 25 mois que j'étais au Cameroun? L'affaire de 25 mois de loyer sort d'où? J'ai fait 25 mois au Cameroun. Quand cette maison a commencé, je faisais les travaux de cette maison, je vous ai montré. C'était un chantier absolu. La nature de la transaction, elle sait. Pourquoi elle a décidé d'arrêter la transaction, on ne sait pas. Elle dit qu'on a coupé les arbres. Les arbres qui étaient dans la cour, on doit payer 10 millions pour chaque arbre qui a été coupé. C'est quelqu'un qui m'explique qu'en fait les arbres là c'était des serpents. Je ne sais pas si c'est la vérité. Voilà la nature de la transaction avec madame Afan. Pour rien, elle a dit qu'elle me rembourse mon argent, notre transaction est terminée. Et c'est ce que les juges ont entendu, venant de sa propre bouche. Personne n'a filmé quand cette femme s'exprimait à l'audience. L'audience qui a fait qu'elle perde le procès. Je ne sais pas comment une Camerounaise peut venir devant un tribunal. Dire que la femme qui est ici, elle habite chez moi avec son mari, ils ont loué ma maison et ça fait 25 mois qu'ils n'ont pas payé. Et un juge trouve quand même qu'elle est coupable. Juste on met un mandat d'arrêt sur sa tête. Vous n'avez pas pensé à ça. Qu'est-ce qu'elle a dit au juge? Qu'est-ce que le juge lui a posé comme question? Madame Afan, est-ce que c'est vrai que vous avez décidé d'arrêter toute transaction financière avec madame Mvoutou? Elle a dit grec. Est-ce que vous avez un contrat de location avec monsieur Joly ou avec madame Mvoutou? Elle dit non. La nature de votre transaction c'était quoi? Elle a répondu pourquoi les journalistes qui étaient là n'ont pas retranscrit ce qu'elle disait au tribunal. Quand elle sort du tribunal, elle perd le procès, elle arrive, elle prend la vidéo. Oh, vous êtes des squatteurs, vous habitez chez moi depuis 25 mois, vous ne payez. Moi j'ai fait 25 mois au Cameroun. C'était un discours pour les réseaux sociaux parce que son coup était bien monté. Pourquoi tout ce qu'elle a raconté dans sa vidéo, elle n'a pas dit au tribunal? Quel est le tribunal au Cameroun qui peut condamner une dame parce qu'elle a été condamnée? Le juge Schlick l'a condamnée. C'est là qu'elle s'est évanouie à la barre. Quel juge, un juge de cette notoriété, peut condamner une femme qui vient pleurer que vous me devez, ces gens habitent chez moi, ils ne payent pas, mais le juge la condamne. La décision de justice est sur ma page. Quel est le juge qui peut faire ça? Mais comment on compte sur la masse animalière pour venir humilier? Non, si elle est des êtres, tout le monde vient se défendre. On va vous insulter de la même manière que vous nous insultez. Et personne ne sera épargné. Quelle que soit la personne, si je me rends compte que c'est telle personne qui paye des gens pour m'insulter, je viendrai te répondre. Donc vous croyez que Afan Francine s'est placée à la barre au tribunal au Cameroun pour dire que Marlène Mvoutou, même si le contrat était seulement verbal, on allait demander que montrer la première tranche du loyer que Marlène Mvoutou vous a, parce que personne ne loue au Cameroun, ça avait même un mois d'avance. Elle allait sortir le reçu. Comme vous êtes des analphabètes. Dès que le tribunal retient déjà une affaire, ça veut dire qu'il y a un début de relation. Comme j'ai entendu des gens dire que non, en fait c'est son mari qui avait loué. Non, si mon nom n'était pas dans la transaction, en aucun moment je n'aurais été convoqué devant un tribunal pour répondre. Donc si cette dame était venue pleurer devant le juge, que les gens si ont loué ma maison, même si c'est de manière verbale, le juge allait lui demander d'apporter la preuve d'une transaction financière où c'est écrit que location. Et le juge allait dire que oui, il y a présomption d'un contrat un contrat. On appelle ça le type de contrat. Le contrat synalagmatique entre vous et cette dame. Il allait suivre son intime conviction et il allait me condamner. La personne qui a été condamnée a payé de l'argent, c'est elle. Elle s'est évanouie au tribunal. Personne n'est venu relater ce qui s'est passé au tribunal. Les avocats sont ici sur ma page. Le monde judiciaire est ici sur ma page. À quel moment je suis resté dans la maison d'une dame et je n'ai pas payé? Pour les réseaux sociaux, j'étais locataire. Mais pour la justice, c'est moi qui suis abusé. Madame Afana a été condamnée. Et donc, je ne vais pas me battre avec la meute, je vous laisse faire. Mais à un moment donné, j'ai une réputation aussi à défendre. Si je n'avais pas une image, comment je vous avais entendu chanter Lyon? Vous ne vous intéressiez pas à moi. Vous seuls font des business. Pourquoi vous accrochez sur moi? Toute la meute porcine des réseaux sociaux qui tient les blogs. Pourquoi c'est moi qui vous intéresse? À quel moment je m'assois et je dis, je m'en vais habiter chez ma soeur de Saint-Monima. Elle va m'héberger, je serai sa locataire et je vais faire 25 mois sans payer de loyer. À quel moment? C'est la première fois que je loue une maison. Au bout de 3 mois, on dit que tu payes pas un loyer. Au bout de 3 mois, le contrat il est rompu. Et donc à partir de ce moment-là, tu fais ce qu'on appelle occupation abusive du bien d'autrui. Tu passes seulement voir un juge, on n'a pas référé, on envoie les gens t'expulser. Je n'ai pas été expulsé. Sinon, elle n'aurait pas le mandat d'arrêt qui est sur sa tête actuellement. Elle ne peut pas passer au Cameroun. Mais vous contournez l'histoire juste pour salir mon nom. Oh, elle a fui le Cameroun pour loyer impayé. Emmanuel Yonga, je vous appelle pas sur ma page. Hein. Faire des directs en montrant son visage irrespectueux. Je m'en fous de vous, j'ai beaucoup de mépris pour vous. Allez ailleurs. Allez là où les gens montrent leur visage. Vous me voulez quoi? Pourquoi vous me suivez partout? Vous me suivez pourquoi? Vous venez manipuler l'opinion. J'ai un bailleur au Cameroun qui n'a jamais vu un seul mois de loyer. Je vous dis que mon loyer en Vogada, c'est le salaire de 2 commissaires de police au Cameroun. Jamais un seul mois n'a sauté sur que je ne paye mon loyer. Et donc quand vous considérez que quand je suis au Cameroun, non seulement je paye des bureaux, j'ai des charges en France, j'ai des enfants qui sont déjà indépendants, qui sont chez eux, Non, vous devez comprendre que ma vie par mois, il me faut au moins 2 millions tous les mois. Au moins 4 000 euros tous les mois, ou 5 000 euros. Mais je ne peux pas venir me comparer à quelqu'un qui a gagné le milliard par mois. Non, on ne se compare pas. On a le droit de critiquer parce qu'il est le patron de notre activité au Cameroun. Samuel Eto'o serait dans sa vie en Espagne en train de faire sa vie de riche. Ça n'allait pas nous intéresser.
Quelqu'un vient ici, oh pourquoi il ne montre pas son visage? Et depuis quand je fais les directs, allez ailleurs, je vous aime pas. Vous poursuivez quelqu'un. On vous a déjà dit, la personne ne paye pas les loyers. Comme le fait chez vous, c'est payer les loyers qui est la référence de la réussite. Je suis propriétaire à Yaoundé. J'ai voulu faire une transaction avec une dame. C'est elle qui m'a contacté, j'étais ici. Je crois que si c'est le même téléphone, je vais vous montrer tous les messages de cette dame sur mon WhatsApp. Je vais vous mettre son numéro de téléphone. À aucun moment, devant Dieu, je n'ai pensé que cette femme allait abuser de moi parce qu'elle est très maternelle, elle me parlait en patois, elle me parlait machin. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus être tribaliste. Je ne loue actuellement mes bureaux. C'est un Bamileke qui me loue son immeuble. Je paye son argent, il ne cherche pas à savoir. Déjà qu'on verse à la banque, je paye directement, virement de mon compte. Je ne sais pas qui c'est. Une femme boulou vient me voir. C'est elle qui cherche mon numéro. C'est un gars boulou qui lui passe mon numéro. Elle a son bien, elle voudrait faire ceci, elle voudrait faire ceci. On me contacte. Je n'avais aucun projet sur le Cameroun. Je dis ok, je vais descendre voir. Je pars en août au Cameroun. Quand on commence les travaux de ce truc-là, je suis même toujours en France. Je vous montre les images. En août 2020. Je suis même pas encore au Cameroun. Donc mes amis, je vais vous expliquer comme Congo Saba VIP veut qu'on parle de ça. Je vais mettre d'abord tous les messages de Fan Francine avec son numéro de téléphone sur ma page. Décision de justice. Si c'est moi que vous voulez provoquer, et maintenant je vais vous répondre. Donc sur ce, bonne soirée. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.